Bon, hello Facebook. J'essayais de changer le lien qui est à la une et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le faire. Donc c'est pas grave. Je suis très contente de vous retrouver ici par cette chaude journée fort agréable. Si tu me regardes en direct, tu peux me faire un coucou, ça me fait super plaisir. Si tu me vois en replay, tu peux aussi mettre un petit hashtag replay. Et si c'est la première fois, un hashtag première fois. Hello Sarah, ça me fait super plaisir de te voir. Vraiment, c'est chouette de se trouver en même temps. Donc voilà, je viens d'aller en plein soleil porter des pommes aux chevaux. Les pauvres, ils sont envahis de mouches. Et je me suis fait couvrir de mouches, c'était pas hyper agréable. La prochaine fois, j'attendrai le soir, mais enfin bon. Donc voilà, aujourd'hui, particulièrement, j'avais envie de t'inviter à ma conférence de demain. Parce que là, c'est bon, je suis prête, j'ai mon fil rouge, j'ai tout. Ça fait un sacré moment que je cogite sur cette conférence, que, que j'attends de recevoir complètement l'information, ou plutôt j'ai déjà reçu l'information, puis que tu sais, je la note en me disant ouais, il faudrait que je fasse une conférence à propos de ça, etc. etc. Donc j'ai vraiment hâte euh, de ce moment. Donc la conférence, elle se passe dans le groupe euh, qui est à la une. Donc tu peux simplement demander à rentrer dans le groupe. Ou éventuellement, je ne sais pas si je l'ai... Hello Séverine. Et c'est chouette si on se voit pour la première fois. Euh, Attendez voir, je suis en train de chercher si par hasard j'ai sous la main. Ouais, j'ai le lien sous la main et je vous le mets en commentaire si vous avez envie de vous inscrire pour la conférence de demain. Parce que ça va être vraiment top. Elle est à 11h30. Ensuite, je vais la laisser dans le groupe. Donc, si tu ne peux pas être à 11h30, tu peux choper le replay. Et puis, tu peux communiquer avec moi si tu as des questions après par rapport à cette conférence par MP ou juste en commentaire sous la vidéo. Je me fais un plaisir de vous répondre. Hello Maud, je vois aussi que tu nous regardes. Ça me fait plaisir. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe votre journée? Hello Elisa. Euh, Donc en fait, je suis surtout là. En fait, j'avais pas vraiment de plan avant de venir en live. C'est juste que je me disais, mais j'ai trop envie de vous inviter à cette conférence parce que j'ai tellement, tellement hâte de ce moment. J'ai envie de vous parler de ben, comment on fait pour se créer une vie illimitée et de vous donner vraiment des clés, comment on pourrait dire, ouais, des nouveaux éclairages, peut-être des nouvelles manières de faire. Et puis peut-être ce sera pas nouveau, puis que ça vous fera des super bons rappels. C'est vraiment cette idée. L'idée, c'est aussi de partager avec vous, de répondre à vos questions, etc. etc. Moi, j'aime vraiment faire des conférences qui soient interactives. Mon but, c'est vraiment d'être en contact avec vous. Donc voilà, coucou Maude. Je suis hyper, hyper touchée parce que j'ai mis dans l'univers, il y a très peu de temps, que je voulais développer vraiment une communauté. Et j'ai posé 2-3 actions concrètes, mais même pas tant que ça. Et en fait, elle est là, cette communauté. Elle est là, cette communauté. Alors là, on a plusieurs dans ce céleste qui regardent ce live maintenant. Je pense que c'est pas vraiment un hasard, c'est vraiment, je pensais à vous. Et puis, je me suis dit, ok, là, ça me semble être le bon moment pour faire mon live. Surtout qu'après, je vais chez le dentiste, donc je sais pas trop comment ça va faire pour faire un live après. Donc je me suis dit, je vais juste profiter, j'ai le temps là maintenant. Hello depuis la Bretagne. Oh, excellent. Bonjour, Auduret, de Ray. Bien puis mal, mais les danseuses ont une telle puissance bienveillance que je suis reboostée. Oui, Maud, j'ai vu ton partage. Sarah aussi, j'ai vu ton partage. Et puis justement, quelque part, ça m'a touchée, cette confiance que vous avez dans la puissance du groupe. Et c'est parce que vous avez cette confiance que cette confiance peut s'exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et que je tiens aussi à créer dans le groupe La Danse du Ciel, co-créé avec l'Invisible. C'est qu'il y ait vraiment un partage, du soutien. Euh, Et quelque part, mon souhait, c'est que la communauté que je vais créer puisse vivre sans moi. Je pense que ça, ce serait vraiment le parachèvement de cette réussite. Et de fait, juste quand je me dis, mais tiens, j'ai envie vraiment de créer une communauté bienveillante, vivante,
Et là, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent mes posts, qui likent mes posts, qui partagent mes posts. Hello de la Vendée, Séverine. Waouh. Moi, je vais bientôt aller dans ce beau pays. La semaine prochaine, je pars en France, justement. Donc, j'aime beaucoup, surtout le sud. Je me réjouis vraiment. Hello, oui, je me disais que c'était la première fois qu'on se voyait en live. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, moi ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire comment vous m'avez découvert par exemple, et puis de quoi vous avez envie dans ces lives quotidiens. De quoi vous avez besoin en ce moment. Si vous décidez de venir pour la conférence aussi, on pourra en parler, on pourra y répondre. Je voulais vous dire aussi, il y a quelques temps en arrière, j'ai donné un soin, j'ai proposé un soin que j'ai appelé Famille d'âme millionnaire. Et ce soin, il est encore tellement actif. C'est juste incroyable comme je le ressens tellement. Et là, j'ai encore quelqu'un qui s'est inscrite pour recevoir le soin. Donc le soin a été fait. Mais en fait, moi, quand je travaille maintenant dans l'énergétique, c'est pas... Surtout dans les soins collectifs, c'est vraiment j'ouvre un canal de soin. J'ouvre un canal de soin, je pose des intentions. Et dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, je pose vraiment des intentions que ce canal s'ouvre. Et je vous apprends, je vous montre comment vous relier au canal. Donc c'est pas je fais le soin puis c'est fini, c'est j'ouvre un canal de soin et ensuite chacun s'y relie quand c'est le bon moment pour lui. Et même si c'est beaucoup plus tard, bah, ça marche aussi. Et même je dirais, si moi je change au niveau énergétique, bah, les soins ils changent. D'ailleurs j'ai vraiment pu constater dernièrement dans les retours que j'ai, là j'ai encore reçu un magnifique témoignage, alors pas pour le soin Famille d'âme millionnaire, mais pour le soin du mois de juillet. J'ai encore eu un super retour de quelqu'un qui s'est senti tellement mieux après avoir fait ce soin collectif. Donc moi, quand je fais le soin, j'ouvre un canal de soin. Avant ça, ben déjà, il y a juste le moment où je décide le sujet du soin. Et ça peut déjà, des fois, c'est plusieurs mois à l'avance, hein, parce que j'essaie de planifier un peu à l'avance. Puis c'est vraiment en fonction de ce que je ressens. Là, on travaille sur la souveraineté et l'abondance ces derniers mois. Ensuite, quand je ressens que c'est le bon moment, quelques jours avant, des fois même une semaine avant, je vais enregistrer le soin. C'est-à-dire que je vais créer un audio, un soin énergétique guidé. Donc en fait, moi, je me fais le soin. Et en même temps, avec ce que je ressens, avec ce que je canalise comme information, ben, je le dis. Je prononce des mots pour ancrer l'énergie du soin. Puis ensuite, ben, on propose aux gens de s'inscrire pour le soin. Et le jour J aussi, vraiment, je pose des intentions d'ouverture. Et après, j'envoie le fichier audio aux personnes qui se sont inscrites en leur expliquant comment faire pour se connecter au canal. Puis, ensuite, j'automatise pour que s'il y a des gens qui s'inscrivent plus tard, même une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, enfin c'est égal en fait, ben, j'automatise pour que tu reçoives automatiquement dès que tu t'inscris. Tu n'as plus besoin d'attendre que j'ai ouvert le canal de soins. Et en fait, j'adore cette manière de procéder. Et j'adore ce moment dans le mois parce que c'est vraiment le moment où je peux pleinement employer ma magie. Et je suis toujours moi-même des fois époustouflée de voir les résultats, de voir les témoignages après. Et surtout, ce que je comprends, c'est que chacun reçoit ce qui est bon pour lui de recevoir. Moi, je ne suis pas dans une optique de je te fais un soin, puis toi, tu fais rien. T'sais. Moi, je suis là pour te guider dans ton soin. Je suis là pour t'aider à monter l'énergie dans ton soin. Mais le soin, tu le co-crées avec moi. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui fait toute la différence parce que je ne veux plus travailler avec des gens qui veulent qu'on les sauve. C'est non, je ne vais pas te sauver, par contre, je t'offre des clés. Après, tu les prends puis tu les emploies comme tu veux. T'sais. Alors, Séverine, je te lis après. Et au de reste, je ne comprends pas le canal de soins. Ok, donc en fait, pour moi, le canal, ce que j'appelle le canal de soins, hein, c'est des mots, parce que c'est ce que je vois. Peut-être que toi, tu le perçois autrement. Mais le canal de soins, c'est j'ouvre un espace hors du temps, justement, hors du temps et de l'espace. Hein. C'est vraiment un espace dans le champ quantique, dans lequel j'ai posé des intentions. Par exemple, que toutes les personnes qui se relient à ce canal de soins voient leur énergie remonter et puissent aller se connecter avec leur souveraineté, avec leur premier chakra, par exemple, pour le nettoyer, le libérer, le reprogrammer. C'est toujours,
c'est toujours un peu en deux phases. Il y a toujours une phase de libération, de nettoyage, et puis ensuite d'aller reprogrammer. Parce que moi, je trouve d'autant plus puissant, c'est bien d'aller nettoyer, d'aller libérer, mais une fois que la place est faite, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que c'est plus clair pour toi comme ça? Et si c'est toujours pas clair, tu me redis. J'essaie de le réexpliquer mieux. C'est même super intéressant. Oui, comme je fais pour les soins particuliers. Mais oui, en fait, il n'y a pas de différence entre le soin collectif, le soin individuel et les soins à distance ou les soins en présentiel. Il n'y a pas de différence de puissance et de résultat. Okay, il y a juste une différence sur le comment je le fais, sur la relation avec la personne. Okay, c'est clair qu'un soin individuel, je vais peut-être aller beaucoup plus loin que dans un soin collectif. Mais encore que, parfois, un soin collectif, ça peut vraiment faire toute la différence. Et c'est aussi une question de croyance. Si on vient dans un soin collectif, on se dit oui, mais c'est un soin collectif, donc forcément ça va être moins bien que si je paye 150 € puis que j'ai un soin individuel. Peut-être que ça va l'être, parce que c'est dans tes croyances. J'ai une porte qui claque, ça m'énerve. Par contre, si tu te présentes, que tu ressens qu'un soin collectif t'appelle, il peut te faire autant de bien qu'un soin individuel. Et puis l'avantage, c'est que mes soins collectifs, ils sont nettement moins chers qu'un soin individuel. Donc pour moi, quand j'ai vraiment décidé de commencer à faire ces soins collectifs, mon idée, c'était de permettre à tout le monde de recevoir un soin. C'est 27 € le soin collectif. Donc c'est vraiment pas grand-chose par rapport à un soin individuel. Et c'est vraiment que l'argent, ce ne serait pas une barrière pour que si tu ressens l'appel, que c'est bon pour toi, que ce ne soit pas une barrière et que tu puisses y aller. Donc vraiment, ça c'est important. Exactement. Le fait d'être nombreux peut aussi apporter différentes énergies. Oui. Il y a vraiment quelque chose de... Quand j'ouvre ce canal de soin, déjà, je ne suis jamais toute seule parce que je me connecte aussi avec les gens qui vont le recevoir. Parce qu'en fait, ton âme, elle sait déjà que tu vas vouloir recevoir ce soin, même si tu n'es pas encore inscrit. C'est comme si tout est juste, en fait. C'est comme si toutes les personnes qui vont avoir besoin de recevoir ce soin, elles vont être là, même si elles s'inscrivent plus tard. C'est assez particulier à expliquer comme ça, mais c'est quelque chose que je ressens très très fort. Donc voilà. Et en fait, ce que j'avais juste envie de te dire, c'est que Famille d'âme millionnaire, si tu as envie de le recevoir, n'hésite pas, c'est pas trop tard, il est encore vraiment, vraiment actif. Moi, je le sens. Je le sens à côté de moi. Il est actif, il évolue. Donc si tu fais ce soin, demande à rester connecté avec ce canal de soin, avec les informations, tu sais, à pouvoir upgrader en fonction de moi et en fonction du soin et en fonction de tous les gens qui reçoivent le soin. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui se relient au soin, ils reçoivent le soin. Donc ils changent leur énergie. Donc ça leur permet d'aller capter des nouvelles informations. Donc, ils ont plus d'informations. Et c'est comme si ça crée un vortex et ça fait que ça vient aussi nourrir le collectif. C'est vraiment... c'est vraiment ça. C'est aussi ce qui se passe, par exemple, et là, elles vont pouvoir vous le confirmer parce qu'elles sont en ligne avec nous. C'est aussi ce qui se passe, par exemple, avec l'égrégore de la danse du ciel, des danseuses célestes. C'est vraiment... l'égrégore, il a grandi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le rejoignent en conscience et que ces gens-là s'élèvent mutuellement et plus chacune s'élève, plus tout le groupe s'élève. Et c'est juste génial. Moi, j'adore être la témoin de ça, c'est incroyable. Ça rejoint ce que je me demandais. Si on s'unissait pour demander à arrêter les feux de forêt, ne pensez-vous pas qu'on peut faire quelque chose? Oui, absolument. Absolument, absolument. C'est prouvé que quand des gens se réunissent pour demander quelque chose, pour méditer, alors il y a une certaine manière de faire, c'est prouvé qu'il y a un impact. Les méditations dans le monde pour la paix, eh bien c'est prouvé que dans ces lieux où les méditations ont lieu, c'est pas très bien, c'est pas très français, mais peu importe, il y a effectivement eu moins de morts, moins d'accidents de la route, moins d'incivilités. Donc c'est vraiment prouvé. Même certaines personnes se sont amusées à calculer qu'a priori 8000 personnes qui méditeraient pour la paix en même temps ou pour autre chose, en fait pour une autre ouverture, ça peut être la paix, ça peut être autre chose, peuvent avoir un impact. Et oui, si tu médites pour l'eau par exemple, ça a un impact. Donc oui, si suffisamment de gens s'unissaient
pour ces feux de forêt, ça pourrait vraiment avoir un impact. C'est pas forcément que le feu diminuerait, mais c'est peut-être que tout d'un coup, il y aurait plus de pompiers qui pourraient venir, ou que tout d'un coup, il y a un hydravion supplémentaire qui est libre, ou que tout d'un coup, il y a des gens d'un autre pays qui peuvent venir aider à éteindre ces feux, ou que tout d'un coup, il va se mettre à pleuvoir. En fait, c'est vraiment, une fois qu'on pose des intentions, on ne doit pas venir contrôler le comment. On doit juste poser des intentions pour un résultat. Et ça, ce que je vous dis là, c'est valable pour des méditations collectives, c'est valable pour tout. Vous demandez ce que vous voulez. Le comment ça vient, c'est pas à vous. En fait, vous risquez même de casser un petit peu l'énergie de votre demande si vous êtes dans le contrôle. Parce que quand on demande, c'est qu'on a la foi, c'est qu'on ouvre une porte, on ouvre un champ de possibilités. Je veux dire, toi, quand tu sèmes une graine dans ton jardin, après, tu sais que tu dois arroser ta graine et lui offrir les conditions idéales pour qu'elle puisse pousser. Tu ne vas pas lui expliquer comment elle doit faire pour pousser, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement la même chose pour toutes les demandes que tu vas faire, toutes les intentions que tu poses. Tu vois, moi, c'est la même chose quand je pose des intentions pour le canal de soins que j'ouvre. Ben, après, je ne vais pas expliquer aux gens et au canal de soins comment ça doit se faire. T'sais. Puis je vais pas, moi, je pose juste des intentions. Et ensuite, si quelqu'un se connecte à ce canal de soins et qu'il a un besoin un petit peu différent, ben, il va recevoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà, c'est vraiment aussi poser une intention puis lâcher prise, faire confiance que les choses sont justes. Yes. Oui, exactement. Si on réunit nos intentions, si ça marche sur les hommes, les animaux, alors la nature aussi. En fait, ça marche sur le vivant. Ça marche sur le vivant. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à notre pouvoir d'intention. Les seules limites, c'est nos croyances limitantes, justement. Yes, Maud, je confirme, la communauté des danseuses célestes est d'une puissance solaire exceptionnelle. Merci, oui. Je suis très fière, en fait, de cette communauté, je dois dire. Et j'adore les femmes qui sont dedans, les hommes et les femmes qui sont dedans. Et tu sais, on m'a demandé récemment, on me disait pourquoi ce serait... là, c'était dans un côté marketing, tu sais, on me disait mais pourquoi c'est le bon moment maintenant pour rejoindre la danse du ciel? Parce que tu sais, on vient toujours te dire, tu sais, il faut mettre des deadlines, il faut faire croire aux gens que ça va se fermer, qu'il y a un nombre limité, etc., etc., pour qu'ils ne remettent pas à demain leur décision d'achat. Puis tu sais, moi j'étais un peu là, mais en fait, mais non, déjà la danse du ciel, tu peux y rentrer quand tu veux. C'est pas, ça tourne on appelle ça en evergreen. Tu sais, il n'y a pas des lancements, puis après je ferme et tout. Moi j'accueille les gens là où ils en sont, quand ils sont prêts. Puis en fait j'étais là, mais moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai pas envie de commencer à te dire, tu dois rentrer ce mois, parce que si, parce que ça. Non, en fait, on s'en fout, tu rentres quand c'est le bon moment pour toi. Mais ce que je t'invite à faire, c'est juste, en ce moment, il y a des femmes extraordinaires et des hommes extraordinaires dans la danse du ciel. Peut-être que si tu te décides dans 6 mois, ils ne seront plus là. Donc c'est vraiment d'aller ressentir l'énergie qu'il y a actuellement dans la danse du ciel, parce qu'elle va changer, elle évolue tout le temps en fonction des personnes qui sont actuellement engagées dans leur processus. Et c'est juste d'aller ressentir, ben tiens, peut-être que là, il y a quelque chose pour moi. Et que c'est le bon moment. Que je ressens que là, c'est le bon moment. Et en fait, il se passe vraiment des belles connexions entre les danseuses parce que d'un coup, elles réalisent qu'elles habitent pas très loin ou qu'elles ont vraiment des choses en commun. Et puis, si tu viens dans 6 mois, bah, il y aura d'autres personnes. Ce sera peut-être pas moins parfait, ce sera juste différent. Donc, c'est juste d'aller ressentir, est-ce que ça correspond là, maintenant, à mes besoins? Et voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de vendre la danse du ciel. C'est pas en mettant la pression. Ça me correspond tellement pas. Moi, je déteste quand on met la pression pour acheter un truc puis qu'on essaie de me créer un faux sentiment d'urgence pour que ce soit émotionnel quand j'achète ou je sais pas encore quoi, tout ce qu'on peut te dire. Donc c'est vraiment... En plus, j'avais pas tellement prévu de parler de la danse du ciel aujourd'hui, mais bon. C'est vraiment la danse du ciel, ben, tu sais, moi je te fais confiance que si tu as envie d'y rentrer, si ça t'appelle, ben, tu vas savoir me demander le lien pour y rentrer, tu vas savoir me demander des renseignements si tu en as besoin, et puis tu vas juste sentir si c'est juste pour toi. Donc voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de regroupements d'âmes en ce moment. Je ne saurais pas te dire si c'est juste en ce moment, mais en ce moment, il se passe énormément de trucs. Mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression que je dis ça tous les 6 mois. Donc, il se passe toujours énormément de trucs. C'est juste qu'on n'est pas toujours connecté dessus. Et puis, il y a des gens qui
vont te dire « Ah, en ce moment, je me sens pas bien parce que ci, parce que ça », et à la fin, ça sert presque d'excuse pour pas aller bien. Donc en fait, du point de vue de l'univers, il se passe toujours plein de trucs. Toujours. À un moment donné, c'est la planète qui change de vibration. Et en fait, elle change tout le temps de vibration. En fonction des humains qui sont dessus, c'est ça influence. Donc, en fonction de là où tu en es dans ton éveil, ça va t'influencer. Mais c'est pas obligatoire, puis c'est pas forcément une mauvaise chose. La lune peut t'influencer. En fait, tu peux être influencé partout, comme tu peux juste être centré. Et à ce moment-là, il peut se passer tout ce que tu veux dans ton environnement. Tu es cet environnement. Comment te dire ? Tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, l'extérieur ne va plus t'influencer négativement. Bref, ça fait partie un peu des choses qu'on va parler dans la conférence de jeudi. Donc si jamais ça vous parle, venez me trouver jeudi. Vraiment. Séverine, il y avait un commentaire, je voulais y revenir. Tu disais en ce moment... Attends, j'y arrive. Ah, j'arrive juste pas à reprendre ton commentaire, ça m'agace un peu. Attends. Nia, nia. Ok, j'arrive pas à reprendre ton commentaire, Séverine, c'est incroyable. Voilà, en ce moment, fatigue inexpliquée, c'est le comble chez énergéticienne. Un bol d'énergie. Ben, je sais pas, pour moi, c'est pas parce qu'on est énergéticienne qu'on n'est jamais fatigué. Moi, je suis fatiguée, mes voisins ils ont fait la nouba hier soir, j'ai du mal à m'endormir, c'est bientôt la pleine lune. D'habitude, ça m'influence pas trop, mais là, si, il faisait super chaud. J'étais agacée du bruit de mes voisins, ça m'empêchait de dormir, tu sais. Je sentais mon compagnon être agacé aussi. Et en plus, mon petit loulou, il m'a réveillée juste 2 fois cette nuit, et après ça, j'ai du mal à me réveiller. Donc oui, ce matin, j'étais fatiguée. Là, je viens de faire 30 minutes de route pour aller chez le dentiste. J'ai attendu 30 minutes. Après 30 minutes, ils m'ont fait « Ah, finalement, on ne peut pas vous prendre avant 16h parce qu'on a des urgences. » Oui, j'étais un petit peu agacée. Et ça a un petit peu comme ajouté à ma fatigue, là. J'étais « Ok, c'est pas grave, je vais juste rentrer et puis dire à maman. » Puis après, j'étais « Ah non, je vais profiter de faire mon live. » Donc voilà. Je pense qu'on a le droit d'être fatigué parfois. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait pas... Enfin voilà. Et parfois, je pense aussi qu'on vit de la fatigue parce qu'on s'est trop décentré. C'est souvent pour moi la fatigue, c'est aussi un moyen de nous montrer qu'on doit revenir à soi, qu'on doit remettre l'attention et l'énergie sur soi. Donc voilà. Et au final, c'est pas grave d'être fatigué. C'est grave d'être fatigué parce que nous, on estime qu'on doit faire ça, puis qu'on doit faire ça, puis qu'on doit faire ça, puis que... Voilà. Donc en fait, c'est parce qu'on se met plein d'obligations. Parce que si on n'a pas d'obligation, on peut juste aller se coucher un moment, faire une petite sieste, et puis après on n'est plus fatigué. Yes. Yes, le fait d'être centré, oui, ça me parle avec des petits bonheurs de la journée d'hier. Oh, yes. Mais oui, en fait, je pense que être centré, c'est un des grands secrets du bonheur de la vie et du fait d'être en forme. Et être centré, ça ne veut pas dire être égocentré, vraiment. Ça veut juste aussi dire qu'on prend la pleine responsabilité de notre vie et qu'on comprend que c'est pas les autres c'est pas aux autres de prendre soin de nous, c'est à nous de dire stop quand on est fatigué, justement. C'est à nous de nous connaître tellement bien et d'être attentif à nos besoins et de connaître nos besoins. Et on n'est pas vraiment dans une société qui encourage le fait de bien se connaître et de respecter ses besoins et d'être à l'écoute. Donc c'est à nous d'apprendre maintenant et ensuite de l'apprendre à nos enfants. Et le meilleur moyen de leur enseigner, c'est par l'exemple. Donc voilà. Je pense que je dois vous laisser. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que c'est l'heure où je dois repartir chez mon dentiste. J'ai eu hyper plaisir de partager ce moment avec vous. Ça m'a vraiment reboosté. J'espère vous voir nombreuses et nombreux à la conférence de demain. Quand vous inscrivez, on vous propose après d'aller rejoindre le groupe, vu que c'est dans le groupe que ça a lieu. Il y a 3 questions. Pitié, répondez aux questions, parce que en fait, j'ai hésité à les enlever, en me disant oui, parce qu'après, si vous n'avez pas envie de répondre, machin. Puis après, je me suis dit, bon, je vais laisser. Puis en plus, j'ai pas su comment désactiver l'assistant, qui fait qu'en fait, automatiquement, si vous ne répondez pas aux questions après 1 heure, il y a un petit texte que j'ai rédigé qui vous arrive, vous demandant de répondre aux questions. Et si vous ne le faites pas, après, automatiquement, votre demande, elle est refusée. Et moi, j'arrive pas à retrouver comment aller revoir les gens et tout.
Donc, répondez aux questions. Si vous avez vraiment envie de venir, s'il vous plaît. Je vous aime très fort, c'est pas que je veux vous rejeter ou quoi, mais en fait, ces 3 questions, c'est aussi juste le moyen pour moi de m'assurer que je ne vais pas créer un groupe mort-né et que les gens qui viennent dans ce groupe, ils sont vraiment intéressés par les contenus qui vont être donnés dans ce groupe et qui vont co-créer avec moi les contenus. C'est-à-dire, vous n'êtes pas juste passif, mais de temps en temps, vous venez aussi partager quelque chose d'inspirant. Vous prenez votre place dans le groupe. Ça, c'est quelque chose qui compte pour moi. Parce que si vous êtes juste dans l'attente du contenu que vous allez recevoir, ben c'est dommage. Parce que chacun de vous avait des belles choses à partager. C'est juste que la moitié du temps, ce que je comprends, c'est que soit on ne prend pas le temps, parce qu'on juge que ce n'est pas important. Et non, en fait, si on veut appartenir à une communauté, ben, on doit participer à cette communauté et s'y intégrer. Sinon, on n'appartient pas à cette communauté. On est juste comme à l'extérieur du cercle en train de regarder les gens. Donc voilà, je sais qu'on est justement, je veux dire, Facebook, c'est facile hein, d'être abonné à 200 groupes, ça peut aller très vite. Moi, j'ai vraiment fait la démarche de s'il y a un groupe qui ne me parle plus ou que je vois que j'y vais jamais ou que je ne regarde pas les contenus ou que je n'ai pas envie de participer au contenu, ben je me désinscris. C'est vraiment important de choisir les endroits où vous voulez être et ensuite d'y être avec conscience. Plus vous allez habiter tous les endroits de votre vie, y compris des réseaux sociaux, y compris des groupes sociaux sur Facebook ou je ne sais pas où, plus vous allez faire en conscience, plus vous allez les habiter en conscience, plus il y aura de la conscience dans toute votre vie. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Donc, inscrivez-vous à la conférence si ça vous parle. Le soin famille d'âme millionnaire, si ça vous dit, vous pouvez me demander le lien en MP. C'est pas trop tard, vraiment profitez-en. Moi je le sens, il est hyper puissant. En plus là c'est la pleine lune et tout, donc pas d'hésitation vraiment. Et puis le soin du mois de juillet avec le bundle pour avoir tous les 3 soins qui ont déjà eu lieu en lien avec la souveraineté et l'abondance. Allez-y, c'est du bonheur. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à demain.